Après l'adhésion aux valeurs et visions du Dr Mukwege par plus de 700 pasteurs de la 8e CEPAC, Sud Kivu, Bukavu, au cours d'une conférence tenue hier mardi 3 janvier 2023 à l'église 8e CEPAC Sayuni Kadutu. Aujourd'hui, c'est le tour de plus de 1000 cadres, membres de l'organisation Barza interculturelle Eros pour l'Afrique, ce mercredi 4 janvier 2023. Séance tenante, cette marée humaine d'intellectuels à l'unanimité demande au prix Nobel de la paix de se présenter au présidentiel de 2023. Nous vous sommes réunis dans cette salle de l'ITM, Fanzi, pour parler avec le docteur Mukwege et vous toutes, vous tous sur les valeurs et la vision du docteur Denis Mukwege pour un Congo d'honneur et de dignité. Cet appel qui répond en effet à l'appel patriotique est un appel pour notre engagement parce que nous sommes réunis ici pour essayer de réfléchir sur comment est-ce qu'en tant que jeunes, en tant qu'intellectuels, en tant que population de ce pays, nous allons manifester notre engagement. Cette année étant une année éminemment, essentiellement politique, parce que nous allons manifester notre devoir civique par les élections, nous devrions donc, avant d'appliquer les élections, apprendre, venir dans cette école des valeurs que le docteur Denis Mukwege, que nous devons incarner et travailler pour la refondation de la République dont l'image est assombrie continuellement par l'effritement des valeurs, par une classe politique qui baigne dans la médiocrité et par une population qui croupit dans une misère abjecte. En fait, notre rencontre aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble sur nos valeurs, afin que nous puissions bâtir un pays que nous voulons voir, bâtir un pays qui est relevé, où la dignité est notre maître mot. Notre école des valeurs, cette icône que le docteur Mukwege ambitionne faire recouvrer la dignité à notre peuple au travers de la révolution morale qui évidemment découle d'une révolution démocratique. En ma qualité du coordinateur provincial du Barza interculturel Europe pour l'Afrique, je déclare ouverte cette conférence. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Barza interculturel Europe pour l'Afrique, nous vous remercions. Le Barza interculturel Europe pour l'Afrique est une ASB de droit congolais. C'est une association à caractère philanthropique et culturel. C'est pourquoi au début de nos activités, nous avons un peu privilégié les activités artistiques pour nous aider à véhiculer certains messages. C'est un forum et cet forum a été créé en 2016 lorsqu'on a octroyé au docteur Denis Mukwege les prix Europe pour l'Afrique par le Parlement européen. Et nous, Congolais, nous avons voulu saisir cette occasion pour pérenniser cette personnalité ainsi que ses valeurs. Le monde entier lui reconnaît les mérites. Nous pensons que son leadership est en phase avec les aspirations du peuple, doté d'amour des plus vulnérables, qu'il en a fait même son champ de bataille au prix de sa vie. Prisonnier dans son propre pays sans lettres, il est porteur de plusieurs titres et qualités répondant au profil de l'homme providentiel qui a la vocation de sauver ce pays. La RDC a besoin d'un tel homme qui craint Dieu et respecte les droits des autres.
parce que ces plaidoyers, nous le savons tous, ont mené à travers le monde à redonner à chaque Congolais que nous sommes la dignité qui nous a été arrachée. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous ma vision par rapport à la République démocratique du Congo. Et je pense que cette vision, vous l'avez, vous lisez, peut-être c'est écrit, j'ai vu le sur des cartes, mais peut-être parfois quand vous lisez, vous pouvez trouver que c'est long, ou peut-être même ce sont des mots creux. Et c'est pour cette raison que je crois que je ne vais pas être long, pour que nous puissions en discuter. Je voudrais qu'en sortant d'ici, vous puissiez comprendre en fait ces rêves que j'ai pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour toutes les générations à venir. Donc, si je disais la vision dans son ensemble, c'est faire de la République démocratique du Congo un État de droit émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement de la République démocratique du Congo, mais de toute l'Afrique, où toutes les actions politiques, économiques, sociales sont centrées sur l'homme pour restaurer sa dignité. Moi, j'avais vu un jour une scène, alors que j'attendais un bateau pour aller à Idji, une dame chez qui on a, et elle voulait absolument transporter, ça devait être un sac, je crois, de sorgho ou de maïs, et elle voulait transporter ces sacs, puisqu'on avait dit, je crois, 2000 francs. Et la femme avait beaucoup insisté, mais quand on a mis ces sacs sur le dos de cette femme, elle a fait un pas, elle a tremblé, elle a fait le deuxième pas, elle a commencé à basculer, troisième pas, elle est tombée par terre avec son sac. Elle s'est relevée, on dit, maman, vous allez mourir, vous n'êtes pas capable de porter ces sacs. Elle a dit, est-ce que vous allez nourrir mes enfants? Elle a réessayé, et je crois que j'étais dans l'obligation morale d'intervenir, puisque j'ai vécu une scène et j'avais des larmes. Cette femme, elle était prête à mourir, transporter un poids plus lourd que son propre poids, pour la simple raison, il faut que je nourrisse mes enfants. Ça, ce n'est pas acceptable dans un pays comme la République démocratique du Congo. Comment voulez-vous que ces jeunes demain puissent prendre la responsabilité de notre pays? L'émergence, nous sommes capables, et moi je rêve d'ailleurs que cette émergence puisse faire que ce soit plutôt des Européens qui demandent des visas pour venir ici et pas vous demander des visas pour aller en Europe. C'est sauver la nation ou mourir. Sauver la nation ou mourir. Vous allez dire que vous allez vous cacher, vous espérez vous cacher, vous ne dites rien, vous ne pouvez pas vous engager. Lorsqu'il y a des actions à mener pour protéger la nation, vous vous dites, bon, mais vous aussi, vous n'allez pas manger les fruits de ces pays si vous ne les défendez pas. Défendre la nation. C'est ça l'amour que nous devons avoir. Chers amis, si nous aimons cette nation, nous devons apprendre la deuxième valeur, c'est la valeur du travail. Et pas seulement un travail, mais un travail bien fait. Vous savez que nous sommes en train de perdre progressivement le sens du travail en République démocratique du Congo. Nous perdons le sens du travail, puisque nous sommes dans un système d'enrichissement facile, ce que vous appelez COP. Un travail bien fait nous appelle à une responsabilité, et la responsabilité, ça veut dire
je dois rendre compte. La responsabilité appelle à la redevabilité. Chers amis, la dernière valeur, c'est l'intégrité morale. Alors là, ça nous amène à toutes les inversions des valeurs que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Qui peut être réprimandé en République démocratique du Congo puisqu'il a volé? Hein? C'est devenu normal. C'est devenu normal. Et je pense qu'on a l'impression au Congo maintenant que tout est permis, même si tu fais n'importe quelle bêtise, tout le monde considère que ça te concerne. Ça ne nous concerne pas. Chers amis, chers compatriotes, mesdames et messieurs, ces valeurs pour moi sont des valeurs les plus importantes qui peuvent nous aider en fait à pouvoir réaliser cette aspiration. Et je crois que si chacun peut sentir que j'aime l'autre, j'aime ma nation, j'aime un travail bien fait, je suis responsable de ce qui se passe autour de moi et que je me tiens strictement à respecter toutes les valeurs morales qui me permettent d'avoir ma place dans la société, je crois que c'est encore possible de changer ce pays, mais ça nécessitera une rupture. Et la rupture, ça veut dire que, en fait, on quitte une situation que jusqu'ici nous avons considérée comme normale pour se dire nous étions sur une fausse route et désormais nous voulons établir ces valeurs et pouvoir les respecter. Et pour pouvoir faire ça, vous avez d'abord besoin, de faire une révolution démocratique. Et cette révolution démocratique, c'est l'expression que vous allez faire dans les urnes. Et si tous les Congolais prennent conscience que nous sommes sur un mauvais chemin et que tout le monde se dit, ça doit changer, ça changera, puisque vous avez décidé. Monsieur le professeur, le docteur Denis Mukwege, vous avez récemment signé un document où vous avez recommandé qu'on puisse recomposer la Cour constitutionnelle et la CENI. Aujourd'hui, vous nous sensibilisez pour aller aux élections. Êtes-vous déjà garanti qu'il y aura des élections crédibles? Et si vous n'êtes pas garanti qu'il y aura des élections crédibles, voudriez-vous y aller comme ça pour subir les mêmes sorts qu'a subi Martin Fayoul? Merci. Et je voudrais juste savoir, pour que son excellentissime le professeur docteur Denis Mukwege, pour qu'il gouverne le pays quand il sera candidat président de la République, et avec tout cela qui vont l'accompagner pour faire des députés nationaux, provinciaux, candidats sénateurs et gouverneurs, est-ce qu'ils vont postuler comme des indépendants ou bien dans un parti politique? Je vous remercie. Ma préoccupation concerne nos professeurs, la participation de la jeunesse. On a toujours dit que la jeunesse est l'avenir de demain. J'avais été d'accord parce que demain, la jeunesse ne se retrouve jamais dans demain. Alors, actuellement, une grande partie de la jeunesse sombre dans les antivaleurs. L'alcool, l'attentisme, la longévité, recevoir sans fournir d'efforts. Et alors que vous avez parlé dans les 17 objectifs de développement durable, à son point vous avez parlé avoir des actions axées sur l'homme. Je voudrais savoir quelle est votre vision pour faire sortir cette jeunesse actuelle
qui sombrent dans cette situation, que la vision, que votre vision pour faire sortir cette jeunesse, car ici 10-15 ans, nous risquons de ne pas voir de successeur pour ce pays, alors que nous voulons prôner l'émergence, l'honneur et toutes les bonnes valeurs pour la RDC. Merci. J'ai une préoccupation. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi l'exposé du professeur Dr Denis Mukwege. Je sais que les publics ici présents souhaitent vous conduire à la magistrature suprême de la RDC. Ça, c'est un souhait. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous savons que tout est dicté par l'Occident. Tout est dicté par l'Occident. En vos qualités de défenseurs des droits humains, aujourd'hui, vous êtes libre de vous exprimer comme vous voulez, en tant que défenseur des droits humains. Je veux savoir si, une fois aux affaires, est-ce que vous allez continuer à garder les mêmes discours? Et aussi, je voulais savoir si vos pairs politiques, vos pairs occidentaux, comment ils conçoivent vos discours? Est-ce que, et vos déclarations, est-ce que certains ne sont pas frustrés des fois par vos discours? Quand vous voyez, qu'est-ce qu'ils vous disent après avoir tenu des discours dans la population comme ça? Et c'est ce que le professeur voulait dire, le professeur prix Nobel. Il faut une révolution de mentalité. Mais comment nous allons y aller tant que ce problème-là existe? Parce que ces élections restent toujours tribales, régionales, claniques. Est-ce que nous allons vraiment transformer, bien sûr, ce pays? Moi, je crois qu'il y a le préalable, et ce préalable, pour moi, c'est changer cette mentalité. Il faut y aller. Je ne suis pas cette sensibilisation, par exemple, que nous venons d'avoir aujourd'hui, mais il faut aller au-delà de cette sensibilisation. Je crois que nous devons aller faire le processus entre guillemets d'évangélisation. Est-ce que nous avons des missionnaires dans toutes les provinces pour que ces valeurs ici, qui ont été présentées ici, soient divulguées dans toutes les provinces? Ainsi, nous avons réellement une fondation sur laquelle nous pouvons compter pour que ce pays change. Je vais essayer d'être rapide. Je crois que peut-être que la personne qui a, parmi les 5 questions, qui a compris ma démarche, c'est plutôt le professeur. Les élections, si nous dénonçons la Cour constitutionnelle et la CENI, telles que ces deux institutions de la République se présentent aujourd'hui, c'est puisque il va de soi que, en fait, les élections, il y a une fraude qui est préparée et que tout le monde voit, mais ne réagit pas. Et je crois que le fait d'avoir signé cette déclaration ensemble, c'était pour essayer de mettre notre population au parfum et que la population réagisse. Il n'y a pas d'homme politique sans base. Si vous, la base, vous taisez par rapport aux irrégularités que vous constatez, ces irrégularités vont passer et malheureusement, ce n'est pas en 2024 que vous allez réclamer qu'il y a une fraude. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous ne le faites pas maintenant, vous allez consommer les résultats qu'on va vous présenter. Et il est tout à fait anormal qu'aujourd'hui, même les plus mauvais dirigeants qu'on a eus, il n'y a aucun dirigeant qui a essayé de faire ce qui est en train d'être fait en République démocratique du Congo, sous un silence total de la population. Et donc, quand on a fait cette déclaration, les gens ils sont allés dans tout à fait autre chose, au lieu de faire une analyse profonde et se poser par exemple la question, pourquoi aujourd'hui on conteste la CENI? Vous savez que l'Église catholique et l'Église protestante ont quitté puisque tout simplement il y avait plein d'irrégularités et qu'ils ne pouvaient pas continuer à faire partie ou cautionner ces mal. Mais si vous vous taisez, même si les églises quittent, ce qui va se passer, c'est que cette CENI va nous amener aux élections
Et je crois que tout ce qui s'est fait montre très bien que nous allons vers tout simplement la répétition de 2018. Il y a des faits. On a posé des questions par rapport, par exemple, quand on a donné les centres d'enrôlement et de vote, on voit très bien que c'est concentré dans une province par rapport à une province qui est surpeuplée et à qui on réduit même les centres. Et si vous vous taisez, vous pensez que le docteur Mukwege, même si je vais seul dans la rue en disant c'est pas normal, ça va changer? Pas du tout. C'est pour cette raison que je saute à la dernière question. Moi, ce que je propose dans cette situation, puisque la complicité apparemment est évidente pour cette tricherie, moi je propose une révolution démocratique. Et pour moi, la révolution démocratique, ça peut apparaître contradictoire, puisque quand on parle de la révolution, ça veut dire, voilà, les gens ils prennent des armes, des bâtons, etc. Mais moi, je crois que si on fait une révolution démocratique, ça veut dire même que, le peuple se mobilise. Si le peuple se mobilise, doit se mobiliser pour un idéal. Et un idéal est toujours porté par un leader. Et lorsque le peuple se mobilise pour un idéal, derrière un leader, même si vous trichez, le peuple vous dira non. Nous savons ce que nous avions voté. Mais si on est inerte et on attend tout simplement qu'on nous donne quelques boissons et quelques t-shirts pour aller voter, eh bien, 2018 va se répéter en 2023. Ça va se répéter, puisque de toute façon nous sommes là. Toutes les préparations se font dans le sens de dire c'est un peuple amorphe. Nous allons tout faire et nous allons les faire gober les résultats et ils vont accepter. C'est pour ça que la seule chose que moi je peux faire, je ne peux pas changer. Je n'ai aucun pouvoir pour changer ni la Cour constitutionnelle ni la CENI. Mais je crois dans la force du peuple, je crois dans la force démocratique. Et si vous choisissez votre leader et que vous portez votre leader jusqu'au bout, même si on triche, on ne peut pas tricher lorsqu'il y a une mobilisation de la base qui peut faire changer les choses. La deuxième chose, moi je pense qu'aujourd'hui, tel que la base se présente, il est pratiquement impossible pour des députés, pas impossible, mais difficile, pour les députés indépendants de se faire élire. Et je crois que je pourrais laisser peut-être la parole à l'AP de pouvoir vous répondre, mais je crois que l'idée que l'appel patriotique a, c'est de pouvoir finalement trouver des mécanismes qui permettent à ce qu'il y ait un parti politique qui peut absorber les candidatures de... C'est ça. Ma vision par rapport à la jeunesse. Vous savez, hein, moi j'ai du mal à parler de moi. Mais je peux vous dire, et vous pouvez aller vérifier, à Panzi, nous sommes l'employeur le plus important dans la province du Sud-Kivu. Plus de 1000 personnes travaillent. Et ces 1000 personnes, c'est sur l'initiative que nous avions menée. On a construit un hôpital, on a créé le modèle Panzi. Ce modèle Panzi, on a fait son extension, ce modèle qui a 4 piliers, les piliers médicaux, les piliers psychologiques, les piliers socio-économiques et les piliers légaux. Et avec ces 4 piliers, aujourd'hui, seulement au Sud Kivu, nous avons plus de 1000 personnes qui travaillent. Nous travaillons dans le Tanganyika, nous sommes à Kinshasa et nous sommes en train de faire l'extension. Moi, j'ai une idée claire par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à la jeunesse. Est-ce que vous savez que nous avons une police qui, à chaque fois quand on tue quelqu'un,
La police nous répond par des personnes non autrement identifiées. Vous savez pourquoi cette réponse? C'est puisqu'on n'a pas une police scientifique. On n'a pas de criminologues. On n'a pas. Donc, moi je ne vois pas en République démocratique du Congo, si vous voulez avoir, et ça peut-être on pourrait le parler, s'il faut réformer les secteurs de sécurité, suivez-moi bien, réformer les secteurs de sécurité en République démocratique du Congo pour que nous soyons capables de protéger nos frontières et protéger les biens et les personnes. Il nous faut plus de 500 000 jeunes licenciés en droit, en sociologie, en droit international, en psychologie, puisque parfois nous pensons, j'ai dit, seulement pour la sécurité. Suivez-moi bien. Ceux qui ont connu l'armée de Mobutu, tu ne pouvais pas être lieutenant si tu n'as pas fait les études supérieures. Un lieutenant, donc un officier supérieur, c'est quelqu'un qui doit avoir des capacités d'analyse. On ne devient pas lieutenant ou officier supérieur puisqu'on sait marcher de Bukavu à Kinshasa. Non, chers amis, s'il faut assurer la sécurité des biens et des personnes, on a besoin d'avoir des officiers supérieurs bien formés. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la plupart de notre jeunesse instruite est dans la rue, alors que quand on tue quelqu'un, on dit par une personne non autrement identifiée. Si on avait des criminologues, si on forme des policiers, de la police judiciaire comme il faut, nous avons la capacité de pouvoir faire face à la violence. Nous avons la capacité de pouvoir faire. Aujourd'hui, on n'a ni une police de mines formée, ni une police des frontières, ni une police de l'air, ni des criminologues, et j'en passe, ni dans la police, la médecine légale. Tout ça, ce sont des spécialités que les jeunes peuvent faire et absorber le chômage des jeunes. Quand vous allez dans nos ambassades, tous les jeunes qui font les relations internationales ici, ils finissent où? Dans la rue. Est-ce que le discours dérange les partenaires ou etc. Je pense que, chers amis, je l'avais dit à l'ISP, vous donnez une grande importance aux autres et pas du tout à vous-même. Tout président est élu d'abord pour son peuple, pour son pays, et défend son pays. S'il s'intéresse à vous, c'est pour répondre aux besoins de son pays. Mais comment nous, les Africains, nous négocions avec les Occidentaux? Est-ce qu'on donne la main ou on donne la tête? Alors si vous donnez la tête, c'est votre faute. Ce que nous devons faire, nous devons d'abord chercher quel est l'intérêt de notre population. Et lorsque nous parlons avec... Mais comme on l'a dit, on ne change pas d'équipe qui gagne. Du tout au pouvoir, vous pouvez vous retrouver avec le même député là corrompu, le même député inconscient, le même député sans amour. Quelle serait votre attitude? J'ai comme l'impression que nous, en tant que femmes, en tant que filles, nous sommes quelque part considérés autrement. Je donne mon propre exemple. Des fois, quand je pars, par exemple, j'ai bien postulé à une offre que j'arrive, au moment de l'interview, j'ai comme l'impression que l'interview des femmes n'est pas le même que celui des hommes. Parce qu'on nous demande des choses qui ne concernent en rien du travail. Et quand vous dites, par exemple, s'il faut garder votre dignité, vous vous dites, bon, je ne céderai pas quand même à ce qu'on me demande. Je retourne à la maison, tu pleures, tu es chrétienne, tu te confies à Dieu. Au fait, et les gens sont au courant de ça.
En kusema juu ya jeunesse préparée au niveau ya exode urbain. Wakati leo watu kwa kuja mjini parce que hakuna makazi ya kulima ku intérieur. Mais aussi les prisonniers, j'avais aussi pensé une fois pourquoi une plateforme est à proposer, les prisonniers vont faire faire gaz pour produire chakula. Tout ça, je pense que c'est une recommandation à venir de niko nasikia niko na sensibiliser ba jeune ba mama pour que baende kuma enrôlement. Ba mama bengi banasema tuwezi enda tulishadanganywa siku ya mingi. Sawa vile baba wa nchi anaweza résoudre ile problème pour que atoshe population mu ignorance. Ba jeune bengi banasoma hakuna makazi. Banendelea na courir toujours derrière les hommes politiciens. Utakutana politicien anatia jeune mu risque mais alishajiéloigné. Au cas où kuna kwa maisida fulani, c'est toujours les jeunes. Je vais pas moi ma problème. Avec le docteur nous a dit qu'il n'y a pas de développement sans justice. Et parmi ces luttes, il a toujours lutté pour que le rapport MAPIC soit mis en application. Une fois au pouvoir, quels sont les mécanismes? Parce que nous savons bien que jusqu'à présent, ce rapport n'est pas encore été publié. Il y a des enjeux qui entrent à l'œuvre. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez une fois au pouvoir? Est-ce que ces barreaux seront punis ou quoi? Mimi nadhani ikiwa hamjiamini, ikiwa muamini kama nyinyi ndio mnaweza badilisha vitu, hakuna kitu kinaweza kubadilika. Na huyu anasema attitude gani tunaweza kuwa nayo par rapport ya madepute wenye tunajua kama balifanya vitu vya mbaya, baliiba, epiga wanamjia na tena kesho tunasikia sema alikuwa vote. Wandugu wapenzi, mimi nilipenda ni vijana wenye mko hapa mwelewe kitu moja. Kenya mjifanyie, hakuna mwenye anaweza kuwafanyia haki. Le 4 1959 hii yenye tuko tuna commémorer leo. Bakongomani walikuwa na conscience na benye walikufa, lakini tulipata independence. Tuligere mubaya, lakini haiko bale benye walikuwa kwa ile epoque balikamataka risk ya kusema tupate independence. Mais iko sawa vile si hapa tunasema batufanyie nani sasa? Qui va faire à notre place? Ni Simone. Donc, wakati ya mimi nawaambia kama mimi nakuwa dans ce que j'appelle la révolution démocratique. Hii révolution démocratique ni kusema nini? Mukwa mama Delphine nishasema, kama wewe unawaza utakuwa chef de quartier, ufike organisation yako uambie mimi nilipenda niwe chef de quartier au tuinverse. Ni unaweza angalia mnasema si watu ya panzi tunaonaka mtu fulani iko très actif anakuwa anajiinteresse kulani ku quartier yetu, mwende muone mwambie wewe ndio tunapenda utakuwa chef de quartier. Sasa ile vote inakuwa wewe ndio tutachagua. Ule mtu mkimpe ile confiance, mnawaza kama sasa mnamvote atafanya contraire ya yenye mnamlomba afanye. Sababu gani? Anajua kama iko pale juu nyie mulideside. Mnaelewa? Donc un leader qui est désigné par sa base, automatiquement il devient redevable. Donc c'est un leader, maramoja anakuwa na deni yenu. Lakini yenye mko mnafanya leo par manque de dignité. Mtu kwa anakuya na franka zake, labda alizisha nyumba yake, anabagarudia, kisha mnamvote. Mtapenda ule mtu apre
sana kuwa pale awatumikie nyinyi au atumikie kwanza nyumba yake. Sasa ile la première fois mtu anakia na bandia niko kandida, mnamwambia hapana, si tulisha choisir wetu kandida. Bon, tawapatie kitawapatie kinono tulisha choisir. Unawaza kama kitendeka bita changer. Il faut faire une révolution démocratique pour rompre cette attitude des députés que vous votez, na disparaître atarudiaka siku tena nakia kulomba ingine mandat. Na anatriche, lakini sababu ni mnanyamaza mnapita vile. Face à la discrimination, nadhani kuko dada alisema juu ya nani ya discrimination. Dada, mimi nadhani kama Mkongo tuko na loi. Na mimi naweza kuambia kama loi yetu sur les violences sexuelles, c'est parmi les bonnes lois du monde. J'ai été le président de la commission égalité femmes-hommes, il y a G7, où on nous a apporté les lois Zambouni Ayot, avec des grands juristes du monde, vous y analysez. Na kuangalia madoa mzuri, na kuona madoa mzuri tukamate hapo za bien, na madoa mbaya tumekomande ma pays, ils changeaient. J'étais surpris de constater, même si le Sénégal avance, il n'y a pas longtemps que le Sénégal vient de pénaliser la violence sexuelle. Comment? Donc si tout est très avancé, tout on a loi en 2006, il connaît Mouzoul. Le grand problème c'est que d'abord, hatuna ma juridiction zenye zinasikia bamama. Mais agriculture mimi naona na mimi nafurahi ndio nasema uko agronome. Mais mimi niko na shangala kuona mtu kwa agronome iko anapigania kazi ya biro na watu kwa kufanya njaa. Haiko normal. Et moi je pense, s'il vous plaît, je crois que Mikouyang, quelqu'un qui peut le mieux diriger ces pays, après il est noyau, il y a sécurité, justice, la lutte contre la corruption. Nous sommes les Afata Nukamata, santé, agriculture, éducation, dans ma route, il y a des certes agricoles. Et je peux vous dire, moi, mon idée, là où tout dans ma zone de santé. Mais moi, si je suis décideur, on aura des zones agricoles. Mais ma zone agricole est d'abord dirigée par des agronomes ou des vétérinaires. Et vous aurez comme agronome, vous aurez des objectifs à atteindre. Donc, nous sommes agricole quand on a produit à Wélier, tu as produire 100 tonnes d'arachide, tu dois travailler pour que on a encadré les paysans, on a encadré peut-être l'agriculture intensive, pour que le produit il est 100 tonnes. Mais il est 100 tonnes. Puisqu'on aura des routes de dessert agricole comme la première priorité, il est 100 tonnes d'arachide et non à produit. Tu n'as pas comme kuko zone ingine à tel endroit qu'on y a kuko machine ya décortiquer na produire huile d'arachide. Il est arachide ya itakuwa le marché. Juu kuko ingine zone correspondante. Kama ni mchele tunajua hii zone inapasha produire 500 tonnes ya riz, ile riz ya kitutu yenye tulikuwa tunakula sasa tuko watoto. Ndio ile tutaanza kula Bukavu. Moi j'ai été au Pakistan. Qu'est-ce que j'ai vu au Pakistan? Pakistan pour produire une mchele yenye tunakulaka. D'abord il ça yenye tunauza 30-40 dollars. Kule iko 5-6 dollars. Mais ile mchele yako banaiproduire na mai niliendaka kwenye banafanya barrage
yenye walifanya na mikono. Hivyo swali unaweza ingia Mungomo mwaile mlima, watu wanapanga hapo peke majiwe lijue kwingine inablokea Ruzizi yote. Sinalomba kazi na ile ya mikono si watu ndio wataifanya. Basi wafanye ile baraja hapo, wanaacha matio ya kupitisha maji juu kule na nishaka 3 mois. Ile 3 mois wanakonekte maji yote, hakuna maji yenye tenda mumea yenye hawakuitilize. Saa ya periode saa biko banalima mchele, banakuwa banafungula ile maji kufanya irrigation. Mimi nikaangalia nikasema maji kwa natoka kuna 300 km kwenda kuingia shamba la mchele. Na nikaona entretien ile baraje hapo. Mimi nilikuwa kama Lubutu habairigake, on n'irrigue pas, ni kukata tu miti, kuchoma na kupanda mpunga, kesho ile yote inakuwa pori ya mchele. Na tunakosa mchele. Tunaenda tafuta kubenye kwa kupata mchele, banapaka wafanye ile barrage, bafanye irrigation à des kilomètres pour qu'ils produisent les riz. Moi je pense que avec des zones agricoles, il t'a permis de faire une cartographie. Il y a ma produit, c'est bien que nous a produire. Mais les cartographies, il va permettre à ce que les agronomes qui sont affectés dans ces zones ont la capacité d'aider la population à produire et ils ont des connexions dans le pays où est-ce que ces produits peuvent être consommés. Et à ce moment-là, ça ne va pas décourager les gens à produire. Vous savez, par exemple, dans la plaine de la Ruzizi, il y avait le projet 14 pour l'irrigation de la plaine de la Ruzizi. Ça va être un projet qui est caché à Paris. Ce qui fait qu'en plaine de la Ruzizi, on a appris un maïs, du tout le déjà 2-3 semaines, bien que nous avons. Na mai ile mai ya kama ndio iwe naenda tu bure na watu kwa wanakufa na njaa puisque mvula ikinyesha. Mimi nadhani kama tuko na responsabilité. Et moi je pense que chaque agronome des zones aura des objectifs à atteindre et permettre surtout à ce que les produits zenye produire ziwe évacués vers les zones de consommation. Puisque quand on va produire les jours, on va produire la ligne à l'Itatoka. Moi je te dis, le programme, il y a sécurité alimentaire, mais ça, il y a deuxième ou seconde saison, bakaniambia wewe kwanza ima michele yote yenye tunayarisha yenye tunaanza kufanya hapo pombe ndio tujue kulima ingine juu hatuweza kuikula. Aujourd'hui nous avons un sérieux problème. Ce n'est pas un problème de manque de production, mais comment évacuer et puis comment encadrer les agriculteurs. Et je pense que si nous avons des agronomes des zones et que les zones donc agricoles des centaines de milliers, non seulement on va embaucher les agronomes, mais également les agronomes vont permettre à ce que la production y augmente. Est-ce que vous savez que notre café, il y a montagne, haina bei moya tase ya café, il y a café ya huku, ukienda Washington, haina bei moya na café za kutoka Pasini. C'est même 4 fois plus cher. Mais est-ce que watu wanalimaka? Mais miti yenye babenzi waliachaka tulishaikata wote tunafanya mapao na makuni. Donc le potentiel sont là. Mais aujourd'hui on n'a pas parlé du programme, mais je pense que j'ai donné peut-être, j'ai esquissé l'agriculture. Il faut absolument que tu es dans la zone agricole pour savoir qui peut produire quoi. Et lorsqu'il produit, comment il évacue sa production vers les zones de consommation. Et je pense qu'il faudrait même envisager une période moratoire. Il y a tout à fait, on importe pendant 12 mois. On peut encore accepter l'importation. Et pendant ces temps, les agronomes se préparent pour que, après les 12 mois, on
on n'importe plus la nourriture au Congo. C'est possible. Comment vous appelez ça, les tilapias? Ah, tilapia. On a Chine inakuya iko formalisé. Alors que vous pouvez produire ça dans les lacs. Et je pense que tout ça, c'est une question de planification. Et si la planification est correcte, je crois que cette question ne se pose pas. Comment sortir Maman a posé la question à Kusema Vatu, venir à voter n'importe comment tu veux pas sortir une ignorance. Mimi Nazan Kamani, venir vous êtes engagé. Mais on doit demander pourquoi on est engagé. Cette conférence a été organisée par des gens que je dois être sincère, je ne connais pas. Si je suis sincère aussi, je n'ai pas donné un seul rond. Ils ne m'ont pas demandé un seul dollar. J'ai organisé un événement. Ils ont fait tout mon pays. Alors moi, j'ai réfléchi, je me dis, mais au Congo, tu n'as pas puisque tu as bien le Congo est là, politicien bien de famille. Mais ça, la facture, tu n'as pas. Mais si nous avons déjà des gens qui peuvent organiser un événement comme ça, Bila Kulomba, $1, dans les failles, dans Francaza, puisque je crois que tous ces pays, nous avons vu quoi dans Maïcha, ça s'est imprimé. Mais je peux témoigner que je n'ai pas participé avec un seul dollar dans ce qu'il faut. Moi, ça, c'est un signe qu'il y a une mobilisation qui commence à se faire. Et il y a des gens qui n'ont plus de prix et donc qui peuvent sortir de leur poche pour un idéal. Et je vais vous dire une chose. Le jour où vous donnerez $1, vous, pour que monsieur soit député, attends toi qui a pâti $100, utaikula lakini ile $1 yako iliyolipanga siku yenyewe na njala itakwambia ule mwenye nilipatia na njoo ninapenda juu uko na rezo yenye natuma ulitosha $1 ndio député. C'est ça le sens de don de soi. C'est ça le sens du sacrifice. Na kama on a sacrifice à cause de la mobilisation. Conférence en cours de ce mercredi 4 janvier 2023 dans les enceintes de l'ITEM Panzi Bukavu.